Lors du sommet européen qui s'est tenu à Bruxelles les 23 et 24 juin dernier, les dirigeants européens ont discuté des moyens de surmonter la crise financière en Grèce. Le pays en difficulté pourrait obtenir rapidement de l'aide si le Parlement grec adopte toutes les réformes demandées par l'Europe. Voici un reportage de notre correspondant à Bruxelles. Les chefs d'État et de gouvernement européens se sont rassemblés à Bruxelles, Belgique, lors d'un sommet européen jeudi et vendredi dernier. La crise de la dette grecque a dominé les discussions. Montrant leur implication pour stabiliser la zone euro, tous les chefs d'État se sont accordés à directement soutenir financièrement la Grèce avec 1 milliard d'euros. L'argent provenant de fonds européens existants et ne faisant pas partie du programme d'austérité établi par l'Europe apportera à la Grèce l'argent du renflouage dont elle a urgemment besoin. Je veux que nous utilisions toutes les possibilités afin de stimuler l'emploi et la croissance en Grèce. La consolidation fiscale est indispensable. Les réformes structurelles sont indispensables, de même que le programme de privatisation. Mais nous devons expliciter qu'il s'agit d'une contribution à la croissance. Et j'ai présenté cette initiative après consultation avec le Premier ministre Papandréou, afin de voir comment nous pouvons utiliser les fonds européens existants, les fonds structurels en Grèce, de sorte qu'ils optimisent leur impact immédiat sur la croissance et les emplois. Afin de compter sur un soutien financier plus important de la part de l'Europe et du FMI, la Grèce doit faire des réductions de dépenses de 28 milliards d'euros. Le programme doit encore être approuvé par le Parlement grec la semaine prochaine. Un ensemble de réformes exhaustifs doit être agréé par la Commission, en liaison avec la BCE et le FMI, et l'adoption par le Parlement grec des lois clés de la stratégie fiscale et de la privatisation qui doit être finalisée en tant que problème urgent dans les jours à venir. Les dirigeants du gouvernement sont d'accord sur le fait que des fonds supplémentaires grecs doivent être financés à la fois par des sources privées et publiques. Bien que le Parlement grec ait accordé un vote de confiance en début de semaine, le Premier ministre George Papandréou et le gouvernement grec réformé font face à d'énormes protestations en Grèce. Jean-Claude Juncker, Premier ministre du Luxembourg et président du groupe Euro, a déclaré que la Grèce n'a pas d'autre choix si elle veut sauvegarder sa stabilité économique et financière. Toutes les conditions doivent être remplies. Lorsque vous voulez que toutes les conditions soient réunies, vous ne pouvez pas parler de plan B. Il n'y a pas de plan B. La Grèce devra faire ce qui doit être fait. Et l'Union européenne fera aussi ce qu'elle doit faire. Bien qu'à Athènes, l'opposition soit forte, le Premier ministre grec, George Papandréou, affirme être optimiste quant à l'approbation des réformes. Nous sommes préparés en démocratie pour la volonté de nos députés et des procédures parlementaires. Mais, comme je l'ai déclaré, je pense que s'il y a une forte implication de l'Union européenne, il y aura en même temps une forte implication de la Grèce. Le Parlement grec vote le 28 juin. Si tous les prérequis sont approuvés, les fonds peuvent être payés à temps pour les besoins financiers de la Grèce en juillet. NTD News, Bruxelles.